pense que c'est un secteur très intéressant parce qu'il est très riche. Je pense qu'au fil des années, en tout cas en France, après les autres pays je connais moins, mais c'est un secteur qui s'est beaucoup diversifié. Maintenant, on a énormément d'éditeurs qui font des choses très différentes. Et graphiquement aussi, je trouve qu'il y a une vraie richesse graphique. On peut voir aussi bien maintenant des pop-up incroyables, des livres à système, mais aussi des livres qui sont peut-être moins destinés uniquement aux enfants, mais qui ont une vraie recherche graphique et qui peuvent aussi s'approcher presque de livres d'artistes en fait. Et la frontière peut-être elle est un peu plus floue maintenant entre l'art contemporain et l'illustration, et c'est quelque chose qui me plaît assez. La profession d'illustrateur, c'est un super métier qui me plaît beaucoup. Après, c'est pas forcément un métier très facile tous les jours parce qu'il faut trouver un équilibre entre plein de choses. Il faut arriver à s'épanouir artistiquement et en même temps, il faut arriver à gagner sa vie, à en vivre. On doit souvent essayer de trouver un équilibre entre des projets artistiques et des projets alimentaires. Et ça prend du temps d'arriver à trouver cet équilibre-là. C'est un domaine où on peut faire plein de choses. Donc cette diversité, elle est très intéressante aussi. On peut toucher aux films d'animation, aux albums, à la presse, à la communication, plein de choses. Et après, ce qui est de plus en plus difficile, c'est les conditions financières. J'ai l'impression qu'en France, et même de manière générale, les illustrateurs sont de moins en moins payés. Et ça, c'est pas évident. Et je pense que le risque, c'est qu'on aille petit à petit vers une déprofessionnalisation du métier. C'est-à-dire que bientôt, on sera obligé, si on continue à être moins payé, d'avoir un métier à côté et de faire ça en plus. Alors que c'est un métier qui demande vraiment d'être fait à temps plein pour le faire bien. Voilà, mais c'est un super métier. C'est des super occasions, je trouve, de s'ouvrir à d'autres gens, de rencontrer d'autres illustrateurs qui viennent d'un peu partout. Là, on a des illustrateurs italiens, espagnols, belges. Et donc c'est hyper intéressant de voir comment chacun pratique son métier. Et puis ça permet aussi de rencontrer plein de gens. Là, dans les workshops ou avec la conférence, il y a plusieurs personnes qui sont venues discuter avec moi après. Et c'est toujours intéressant de pouvoir parler d'illustration, d'images, avec plein de gens différents, des professionnels, des gens qui débutent, et voilà, des lecteurs aussi. Le workshop que j'ai proposé hier et aujourd'hui, l'idée c'était de travailler sur les formes, les matières et les couleurs, puisque c'est quelque chose qui est très présent dans mon travail. Je voulais un peu m'éloigner de la partie narration et plus travailler sur la partie vraiment graphique, parce que moi c'est ce qui m'intéresse aussi. Donc j'ai proposé aux participants de chercher des matières avec plein d'outils différents. D'ailleurs, c'était drôle parce qu'ils avaient tous ramené des outils incroyables, des brosses, des trucs pour les cheveux qu'ils ont détournés pour créer des nouvelles matières. Donc j'ai aussi découvert des outils que j'avais jamais vus. Je me suis dit, ah, ça c'est une bonne idée. Je vais peut-être réutiliser ça. Ils ont d'abord travaillé en noir et blanc pour chercher plein de matières différentes. Puis des formes. Ils ont travaillé en papier découpé et avec des pochoirs. Et aujourd'hui, on est passé à la couleur. Donc la contrainte, c'était d'utiliser seulement 3 couleurs et de composer plusieurs paysages
avec ses matières, ses formes et ses 3 couleurs, de jouer avec tout ça pour faire 2 ou 3 compositions différentes. Je pense que c'est bien, c'est aussi le but de ce genre de workshop, c'est de sortir de sa zone de confort et d'essayer de faire des choses différentes de ce qu'on fait d'habitude. Au début, on est un peu perdu et puis après, c'est comme ça aussi qu'on apprend des choses. Je pense que c'est bien de travailler avec des contraintes. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça permet de sortir de ce qu'on sait déjà faire. Et refaire ce qu'on sait déjà faire dans le cadre d'un workshop, c'est pas intéressant. Il vaut mieux essayer de tester des nouvelles choses et voilà, on est là pour apprendre. Donc c'est bien aussi d'avoir des contraintes qui nous obligent à prendre d'autres chemins.